Place à l'invité culture de Télématin. Damien, vous recevez l'actrice Mélanie Thierry. Bonjour Mélanie Thierry. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau en direct ce matin. Vous êtes à l'affiche d'un film qui sera en salle à partir de mercredi, film d'aventure mais aussi film d'amour. Ça s'appelle Soudain seul. On vous retrouve sur l'affiche aux côtés de Gilles Lelouch. On va voir dans quelques instants la bande-annonce. Mais moi, en voyant ce film que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a une tension, c'est formidable. Je me suis dit, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que vous êtes posé la question, Mélanie? Ah, je serais dans le pétrin. Je crois que je... Panique totale. Oui, à la fois la panique et en même temps, à un moment, on n'a pas le choix. Il faut retrouver un sens pour pouvoir survivre. Et Cet sauver instinct sa de peau. survie qui nous dépasse. Et on se retrouve très ingénieux et toutes ces choses-là. Mais là, aujourd'hui, si il m'était arrivé un truc pareil, je crois que je serais juste désespérée. Alors, qu'arrive-t-il à Mélanie Thierry et à Gilles Lelouch dans le film? Bande-annonce, vous allez tout comprendre. Ah, la beauté de l'île, quoi. On est au bout du monde, là. T'as l'impression que tu bouches la vue, là? Ah oui? Ouais, ça va, jardin. Le bateau est plus là. On fait comment sur le bateau? Tu m'écoutes, là, je te parle! Je sais pas ce qu'on va faire, voilà. Faut juste tenir, quoi. Alors, on est quel jour? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Un couple qui bat un peu de l'aile dans l'histoire, Mélanie. Donc, le couple décide de faire un tour du monde en bateau. Et puis, voilà, ils accostent sur une île du pôle sud. Le bateau disparaît, une tempête, ils se retrouvent bloqués. Donc, en fait, ils voulaient sauver leur amour, finalement, au cours de ce tour du monde. Et il va falloir sauver sa peau. Un peu des deux, quoi. Il va falloir sauver et sa peau et ce qui reste, s'il y a encore des miettes, comment on fait pour retrouver un petit peu de flamme et d'envie et de tendresse l'un pour l'autre. Les conditions de tournage, c'est comment? Parce que moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, mes parents me disaient non, mais c'est du cinéma, c'est pas vrai ce qui se passe. Mais là, je suppose quand même que vous en avez bavé, parce que c'est des conditions quand même compliquées. Non, mais moi, j'avais quand même un peu envie d'aventure. Je me suis dit que c'est rare de recevoir un scénario où on nous donne la chance de pouvoir partir et de vivre une expérience comme ça, peu commune et peu banale. Donc, devoir se frotter comme ça à ce genre d'expérience, je me dis que c'est quand même... c'est assez merveilleux. Et alors, de vous y être frotté, c'est comment? Alors, évidemment, il fait froid. Voilà. C'est Vous froid. avez tourné où? En On a Islande? tourné en Islande. Alors, c'est un pays merveilleux. Hein. C'est éblouissant, c'est d'une beauté absolue. Mais c'est vrai que on n'est pas grand-chose. On est vraiment un petit grain de sable et la nature nous balaye comme ça en disant vous n'êtes rien. Débarrassez le plancher, vous n'avez rien à faire là. C'est exactement ce qu'on se dit en étant spectateur et donc c'est ce que vous dites en tournant ce film. Évidemment, c'est que la force des éléments, la tempête qui se déclenche et on est. Oui, à la fois il y a une minuscule. vibration comme ça très forte et c'est très puissant. Et il y a quelque chose d'assez mystique parce que c'est un pays et un endroit où on ne peut avoir que la foi et avoir un moment d'une forme de croyance comme ça qui nous entoure. Mais concrètement, au jour le jour, au quotidien, c'est un climat terriblement hostile. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? C'est quoi, ces 2 mois de tournage? C'était de résister finalement parce que l'éblouissement, il a lieu les premières semaines. Et puis quand tout d'un coup, on rentre vraiment dans le dur, au bout de 4, 5, 6, 7, 8 semaines, Ah oui, c'est ça. on finit par... certains s'habituent, mais moi, je fais partie de ceux qui... Il fallait vraiment trouver une forme d'endurance et de résistance au fil du temps. Et alors, comme vous restez, on ne va pas dévoiler ce qui se passe dans le film, mais comme vous restez plusieurs semaines sur cette île dans l'histoire, est-ce qu'ils vous ont affamé pour de vrai, pour que vous maigrissiez, pour que vous ayez l'air Non, mais fatigué? après, ça reste un film. Ah bon? Alors, bon, forcément, on est confronté à un climat comme ça qui nous accueille pas tous les jours d'une façon très douce. Mais on reste une équipe, on est là pour fabriquer un film, on est heureux des images qu'on Très a belles en images, boîte le soir, on a la sensation de faire du bon travail, et puis on a un chez-soi qui nous attend avec un bon bain chaud, on se débarbouille et tout va très bien, et on se dit que c'est quand même une aventure qu'on vaut vraiment le coup, quoi.
Donc c'est un film qu'on vous conseille sur les écrans vraiment mercredi. On vous le conseille vraiment avec Gilles Lelouch, film de Thomas Bidegain. Si vous êtes chez nous ce matin pour nous présenter votre... Alors j'ai compté, normalement c'est votre 36e long métrage, Mélanie Thierry, déjà. Ah, peut-être que Ouais, j'ai compté un après, je crois que c'est bon, 36e long métrage. C'est bien sûr parce que vous avez énormément de talent, mais aussi parce qu'un jour, quelqu'un a cru en vous. Si je vous dis Quasimodo del Paris, vous pensez à qui? Je pense à Tim Seed. Je pense qu'il m'a donné... Il est le premier à... Je veux dire, j'étais une enfant, j'avais 16 ans. Hein. J'étais vraiment une collégienne, quoi. Il a pensé à vous, Patrick Timsit. Eh bien, il est en petite surprise pour vous ce matin, Patrick. Regardez, écoutez Mélanie. Belle Mélanie Thierry. Voilà, quand j'ai su que tu étais Télématin, et puis qu'on m'a dit pourquoi pas lui faire un petit message, mais bien sûr, moi je ne ferai pas un petit message, c'est ma Mélanie. On a commencé ensemble finalement, et puis c'est une histoire d'amour, Quasimodo, Mélanie. Moi j'en suis encore sous le choc de cette jeune, belle, blonde aux yeux bleus qui joue Esmeralda quand même. Voilà, ça montrait tout le décalage. C'était un moment important de ma vie et si alors tout d'un coup ça a été bien pour toi, ben, tu vois, évidemment c'est touchant. Je t'embrasse, belle Mélanie Thierry. Il est sympa. Hein. Je trouve, ouais. Non, mais je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse. Et puis il est doux, il est rassurant, il est humble. C'est vraiment... Et puis c'est un très beau souvenir. Et puis il m'a permis de pouvoir me dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui m'attendait, que c'était peut-être le début de quelque chose, quoi. Après, c'est vrai que à 16 ans... ça peut être un chemin où ça devient vite une impasse. Hein. Une impasse. Et en l'occurrence, ça peut être une impasse. Je me suis amusé simplement, Mélanie, à chercher parmi votre filmographie impressionnante, quand même 3 films qui, à mes yeux, ont, à mon avis, été des tournants pour vous. Vous nous dites simplement, regardez, Mélanie, s'il vous plaît, à l'écran, le souvenir que vous en gardez. Si on a, regardez, il y a Omblin. Vous avez bien choisi, c'est vraiment des films que j'aime bien. Ah, j'ai bien choisi. Donc Omblin, le dernier pour la route, et La douleur. D'un mot, le souvenir pour chacun de ces films. Eh bien, Omblin, c'est un tout petit film, c'est un premier long métrage, mais j'aimais beaucoup l'idée. Le metteur en scène avait travaillé en prison depuis de nombreuses années et je pense que ça l'avait tellement... Ça lui a donné l'envie de raconter une histoire et il m'a permis de pouvoir devenir cette jeune détenue qui accouche en prison. Et moi, de découvrir le milieu carcéral et d'être amenée même à côtoyer des détenus pour pouvoir comprendre un peu, ou en tout cas le rapport, qu'il y ait un peu un échange en tout cas. Et d'un mot, le dernier pour la route et puis La douleur. Le dernier pour la route, c'était super parce que j'étais avec Cluzet, que j'aime énormément, qu'il y avait Villermoz aussi, que c'était un beau rôle, que c'était la première fois qu'on me donnait un rôle aussi avec quelque chose d'un peu tragique, hein, mais avec une force de vie. Non, c'était un très beau film, je l'aime beaucoup. Et puis en plus, j'ai eu le César avec. Alors oui, César, accessoirement, le César, voilà. Et La douleur. Et La douleur, c'est ma rencontre avec Emmanuel Finkiel, le metteur en scène. Et bon, c'est une rencontre essentielle à ma vie d'actrice. Donc je lui dois beaucoup. Mélanie, vous êtes avec nous. On va vous demander de rester encore quelques instants si vous le voulez bien. On va partir en pause avec une chanson de Raphaël. Que c'est pas parce que vous êtes là, parce qu'on l'adore, Raphaël. C'est quoi, c'est sa nouvelle? Non, c'est pas sa nouvelle. Mais alors il faut passer la nouvelle. Alors on passera la nouvelle si vous voulez. Mais là, pourquoi j'ai choisi Ne partons pas fâchés? Parce que dans le film Soudain seul, évidemment, la morale de l'histoire, c'est ne jamais partir fâché, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça.